Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formule du bilan d'Europa Park édition 2020. Nous allons donc traiter de la saison 2020 en compagnie d'Antoine. Bonjour. Et cette édition sera divisée donc en 3 vidéos. La première vidéo parlera des conditions sanitaires et de comment Europa Park a géré la crise de la Covid-19. Oui. Et la semaine prochaine, nous aborderons le sujet de Pirates de Batavia, la nouveauté 2020 d'Europa Park. Et dans une troisième vidéo qui sortira encore la semaine d'après, nous parlerons des petites nouveautés qui ont ouvert à côté, comme Yulby, comme Hugedal, comme Traumatica Live. On va discuter un peu de tout ça, mais ça sera que pendant la troisième vidéo. Voilà. Et donc nous allons tout de suite commencer avec la gestion du Covid-19 par Europa Park. Alors, par où commencer? Le parc devait ouvrir en avril, non? Non, fin mars. Normalement, c'était fin mars. Mais confinement oblige, ça a fermé. Enfin, ça n'a même pas ouvert. Oui, voilà, avant de fermer, ça n'a pas ouvert, on va dire. Et du coup, le parc a pu ouvrir ses portes le 29 mai. 2020. Oui. Le 29 mai. Oui, c'est écrit sur mes notes. oui. Oui, mais j'attendais de pas. Et du coup, nous, Français, on a dû attendre le 15 juin, un truc du genre, pour pouvoir traverser la frontière. C'est ça. Sauf nos très chers travailleurs frontaliers. Oui, mais en gros, oui, les visiteurs français, Voilà. il fallait attendre un peu, ouais. Donc il a fallu attendre, même si certains ne se sont pas gênés. Oui, c'est vrai, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Donc du coup, ouverture du parc le 29 mai, dans un premier temps pour les Allemands, et les Français sont arrivés courant juin. Dans des... j'ai pas les mots là. Dans des... Conditions particulières. Voilà, conditions particulières. Merci C'était Antoine. dur, hein. Oui. Donc dans des conditions particulières, parce qu'il fallait du coup, à cause de la jauge qui a été imposée par l'État allemand au parc, c'est-à-dire au début 10 000 visiteurs par jour. Oui, c'est 1/5 de ce qu'ils ont d'hab. Voilà, hein. Bon, niveau temps d'attente du coup c'était cool, mais pour le parc un peu moins. Ouais. Donc une jauge de 10 000 personnes, il fallait obligatoirement réserver son billet en ligne sur ce site internet qui nous a fait attendre 24 heures. Au tout début. Ah oui, c'est vrai, la file d'attente, il y avait tellement de monde qui voulait réserver que il a craché, ouais. Les serveurs, ils aimaient pas trop. Ouais. Donc il fallait obligatoirement réserver un billet. Et forcément, donc capacité de 10 000 personnes dans le parc. Ce billet servait tout au long de la journée d'ailleurs, pour savoir un petit peu, pour vous tracer dans le parc et collecter vos informations au cas où d'une contamination dans les restaurants par exemple. Ouais. Ce billet était scanné à l'entrée des restaurants, histoire de savoir quand vous rentrez, quand vous sortez du restaurant, au cas où s'il y a une contamination, vu que c'était un endroit où on portait pas le masque. À table en tout cas, oui. Oui, parce que voilà, oui, moi avec le masque c'est table, compliqué. oui. D'ailleurs, masque qu'on devait porter dans les files d'attente dans un premier temps, dans les attractions. Les files d'attente, les espace attractions, les couvert. boutiques, tout ce qui est espace couvert. Voilà, et en octobre, ça s'est transformé tout le temps dans le parc. Dans tout le resort. Ouais. Parce que c'était là où... Deuxième vague, Voilà, on ouais. adore. Juste avant de fermer, c'était du coup dans tout, partout. Voilà, et qu'est-ce qu'on a encore eu? L'annulation des cartes annuelles. Enfin, annulation des renouvellements. Oui, il y avait toute l'histoire des cartes annuelles à Voilà, voir dans notre vidéo. On va pas s'exposer encore plus ouais. là-dedans, mais il y a le live d'il y a un an, on en a débattu. On vous met le lien quelque part, c'est par là certainement, ou sinon ce sera dans la description. Donc si vous voulez recontextualiser le tout, ce sera dans cette vidéo. On va juste dire que donc, les cartes annuelles qui étaient encore valides à ce moment-là, avait le droit à une visite par mois. Voilà, et au courant du mois de juillet, ça s'est transformé en 3 visites par mois, qu'il fallait obligatoirement réserver aussi. Oui, on n'y allait pas comme on voulait non plus. Oui, oui. La situation a fait mettre en place les virtual lines, des fast-pass à Europa Park. C'est ça, ouais. Qui, pour le coup, étaient bien jaugés. Oui, l'organisation était bien jaugée parce que ça même si vous n'aviez pas une virtual line, vous pouviez faire l'attraction. Et c'est pas pour autant que vous attendiez plus, comme dans certains autres parcs qui mettent plus en avant les fast-pass, ça sert à ça, hein, c'est avant tout un coupe-fil. Là, ok, t'attendais moins de 5 minutes, on va dire, avec ta virtual line. Par contre, si tu étais dans la file principale, c'était chouette. Ouais, franchement, en termes de débit, là, pour le coup... Le but était surtout de diviser les flux. C'est ça, alors c'était pas sur toutes les attractions non plus. Oui, sur les grosses. Bluefire, Eurosat, Euromir,
Vodan. Vodan. J'ai dit Eurosat en plus Cancan, tu vois. Vodan, Arthur Il y avait Pirate, Arthur. et Arthur. Voilà, moi c'est tout. Oui, ouais. C'est tout. C'est tout, mais c'est les attractions en fait où il y a le plus d'attente. Oui, et c'est Silver sûr. Star, et c'était c'est- impossible à mettre en place parce qu'il n'y a pas de single rider. Oui. C'était la. Oui, parce que les single riders, du coup, étaient occupés par la Virtual Line. C'est ça. Et Euromir, ils ont un endroit au niveau de la file Bah, c'est extérieure à la l'entrée fin. du Baby Switch. Voilà, l'entrée du Baby Suite où on pouvait y accéder. Silver Star, on n'a pas besoin, t'attends moins de Oui, moins de de toute façon, 40 minutes. 10 000 personnes dans le parc avec le débit du Silver Star. Ouais, non, t'en avais pas besoin. Max Mais un quart d'heure, quoi. Mais c'est vrai que des attractions comme Arthur ou Blue Fire, c'était le bienvenu. Hein. Mm. J'avoue, là. Ben, surtout que Arthur est en intérieur, Voilà. les endroits un peu susceptibles avec ce genre de Mm. choses. Cancan aussi, t'as quand même maintenant pas mal de Tout est à fils l'intérieur. intérieurs. Ouais, bon, Euromir, c'est parce que c'est du zigzag. Ouais, bon. Après, c'était surtout pour diviser les flux et éviter C'est qu'il y ait ça. trop de files d'attente qui débordent à cause de la Abstand. Oui, De de la- distanciation. Voilà, ouais. de 1,5 m en Allemagne, du coup, plus ou moins respecté par les visiteurs. Hein. Toi, du coup, est-ce que tu penses que la Virtual Line est quelque chose qui va être pérenne dans le temps? Je pense pas. Parce que le parc a été pensé avec des single riders. Oui. Et ils aiment beaucoup plus combler les Trains. trains que d'avoir une Virtual Line. Comme dit, la seule Virtual Line qu'on a d'officiel est au Voletarium parce qu'ils n'avaient aucune idée de l'impact de Voletarium. De l'afflux, surtout de personnes Voilà. à 9h du matin sur Voletarium. 8h30. Oui, voilà. À 8h30, ça, ils avaient aucune idée et c'est pour ça que ça a été mis en place. Le parc s'est toujours un peu dédouané vis-à-vis des Virtual Pass et des Fast Pass en disant. Oui, en plus, il y a déjà eu des tests dans le passé, ça n'a jamais été très concluant. Ils donc, en avaient fait sur Eurosat. Eurosat et j'en ai pas parlé dans la vidéo, je viens de m'en T'as rappeler. oublié. Oh putain, j'ai oublié. Voilà. C'est vrai que Eurosat a pas son ouverture. Non, c'est dans les années 2000. Les années 2000 avaient un système de fast pass qui ne servait à rien, c'était un des plus gros débits du parc. Mais effectivement, putain, j'en ai pas parlé. Ah, j'ai pas parlé de la single, de la. Non, mais du Antoine, fast ça pass. faisait plus de 10 minutes, donc du coup, c'était mort. Ah putain, non mais c'est vrai, j'y ai pas pensé. Eh oui. Bon bref. Voilà. Et c'est vrai que le parc a souvent misé, et même encore maintenant, a mis sur son débit horaire qui est pharaonique par Bah, rapport à c'est ça. d'autres parcs. Enfin, Et, quand on regarde les. Enfin, ok, ce serait très utile en été lors de fortes affluences, mais et encore, je trouve que la single rider fait bien le job. les seuls. En été, les seules attractions que je vois au-dessus de à 90 minutes, c'est Blue Fire, Vodan, le rafting Et Arthur. et Arthur. Franchement, Poséidon, il y a un bon débit maintenant depuis qu'ils font le dispatch. Oui. Mais c'est vrai que le reste. La single rider fait le taf aux endroits où ça en a Et vraiment puis besoin. même, si maintenant ça devait. Parce que moi, je pense pas non plus que ça va être très pérenne. Enfin, le souci, c'est que je les vois pas en plus. Il faudrait déjà, sur les attractions existantes, créer une nouvelle entrée. C'est pas possible. C'est soit on crée une nouvelle entrée, ou alors on sucre la single rider. Je trouve ce qui est le plus efficace en termes pour le parc, en termes de débit, c'est la single rider. Mais bien sûr. Parce que le groupe, c'est compliqué à combler, quoi. C'est ça. Et Europa Park aurait tout un système de fast-pass à créer parce que on met pas juste des fast-pass comme ça. Disney en a, mais Disney propose aussi des fast-pass payants. Oui. Il y a d'autres parcs qui proposent des fast-pass qui sont entièrement payants, il n'y a aucun gratuit, mais tu peux pas faire que des gratuits, je pense pas que ça soit constructif. Alors dans ce cas-là, si tu fais des fast-pass gratuits, bah, tu fais des single riders. Mm. C'est aussi simple que ça. Donc moi je pense pas que ça soit pérenne. Ça a été un bon coup là, histoire de, on va dire, effectivement de pas faire déborder les Oui. fils, mais ça... Oui, surtout qu'en plus, en single rider, en virtual line, si on avait la chance, enfin, l'embarquement était quasi immédiat. Bon, franchement, si vous attendiez plus de 5 minutes, c'est qu'il y a eu une panne ou un truc comme ça, mais sinon Voilà. c'est immédiat. Mais ça a marché très bien, mais comme dit, je pense pas que ce. Enfin, dans le temps, ça durera pas, mais par contre, ce qui risque peut-être de durer, c'est quand même cette histoire de réservation. Enfin, peut-être pas pour tous, tu vois, mais cette idée de réserver pour une date précise. Je pense pas que les jauges seront s'évaporent. Je pense que ça sera le tout dernier truc qui partira, ça sera Oui. les jauges. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as beaucoup de parcs qui, par exemple, je réserve à cette date-là, j'ai un prix un peu moins cher, tu vois. Ça, c'est possible Tu aussi. vois, parce que Europa Park ça propose sert ouais. surtout pour le, en plus pour le parc. Enfin, moi je vois plus. Pour le parc, ils savent à peu près à tel jour combien ils vont avoir en fréquentation. C'est vrai que pour le moment, Europa Park est un des rares parcs à encore avoir des prix uniques. Voilà. Genre, ils feront peut-être encore des prix uniques, mais je pense que le fait de, quand tu réserves en ligne, c'est forcément pour une date précise et plus pour toute la saison, ça risque peut-être de se garder ça. Bah, comme Roulantica. Hein. Comme Roulantica. Voilà. Donc en gros, le système serait pas aberrant, je trouve. Et puis s'ils mettaient en place une petite réduction, genre je sais pas de 5 €, tu vois. T'as mis Voilà. réduction et Europa Park dans la même phrase. Ça marche pas, mais du coup,
ça permettrait au parc de savoir en avance. Avec tout ça mis en place, on peut dire quand même que le parc a bien géré la chose. Moi, je le trouve. Oui. Comparé à d'autres parcs d'attractions. Bah en fait, Europa Park a eu le bon juste milieu entre des parcs qui en ont trop fait, ou dans le sens où, enfin dans ce contexte, il n'y a jamais de trop. Oui. Mais il faut, je pense, savoir allier le plaisir, après, la bonne organisation. C'est du trop qui empiète sur la capacité. C'est ça. C'est-à-dire, ou c'est de trop et ça empiétait sur la capacité, ou alors c'était pas du tout et là tu te sentais vraiment pas en sécurité. Pas en sécurité. Et oui. Europa Park avait le bon juste milieu. J'ai l'impression que ça a été suivi par d'autres parcs, notamment Fantasyland, qui avait exactement, hormis les Virtual Line, avait exactement le même système. Il me semble qu'ils se sont concertés de toute façon. C'est l'impression que ça donne, ne serait-ce que dans la signalétique, c'est exactement la même et tout. Oui. Je pense que c'était les mêmes règles et tout. Ouais, je pense que Fantasyland. De mémoire, les autres parcs allemands, je sais pas s'ils ont appliqué les mêmes règles, mais je pense plus ou moins parce que c'était aussi le gouvernement qui imposait la chose. Mais oui, non, je pense. Par contre, effectivement, quand on comparait Fantasyland à Europa Park, même la signalétique était quasiment la même. Il n'y avait pas de Virtual Line à Fanta, mais pour tout le reste, on avait sincèrement l'impression qu'ils ont déposé un dossier commun. Oui. De comment accueillir du monde. Et j'avoue qu'Europa Park a visé juste au milieu. C'était pas trop contre. Enfin, comment dire, on se sentait en sécurité. Pas contre-productif. Et c'était pas contre-productif pour le parc. Parce qu'attention, moi je reste toujours persuadé que trop de sécurité dans ce cas de figure qu'on a eu là pendant l'année, on ne sait jamais de trop. Mais. Voilà. D'ailleurs, on a aussi oublié que du coup, ça c'était en gros ce qui était visible par les visiteurs et applicable par les visiteurs aussi. Mais derrière ça, le parc, les attractions avaient un cycle de désinfection. Ah, ça aussi, oui. Du coup, on avait de temps en temps, effectivement, ça dépend, toutes les demi-heures ou des trucs comme ça. Enfin, ça dépendait des attractions, j'avais l'impression aussi. C'est ça. C'était désinfecté. Les trains étaient désinfectés. Que ce soit les trains ou même. Je sais que Pirate, par exemple, Batavia, quand ça avait ouvert, ils désinfectaient le train, le bateau à chaque fois qu'il sortait de gare. Oui, c'est ça. Enfin, qui débarquait et qui montait. Donc ça dépendait vraiment des choses. Et puis ça impactait pas non plus spécialement le débit. Enfin, tu voyais le train passer, tu fais il est vide, ça fait chier. Oui, mais tu les voyais vite, mais de l'autre sens, t'attendais pas plus. Donc c'était frustrant de voir que c'était vide, mais de l'autre côté, t'attendais pas plus maintenant que quand le parc était plein. Donc. C'est que c'était bien géré aussi. Plutôt bien géré. Il y a aussi les spectacles qui ont ouvert au fur et à mesure de la saison. Oui, mais genre à moitié. Alors, moi j'ai déjà pas aller avoir de la patience pour aller voir un spectacle. Déjà qu'on ne pouvait pas y aller souvent au parc. Mais j'ai vu Pirate, enfin le spectacle sur glace avec Pirate de Batavia. Et du coup, c'était placement obligatoire. Enfin, on se faisait placer. Et il y avait 1 ou 2 sièges de distance entre chaque groupe. Donc bon voilà, mais c'était bien fait. J'ai fait aucun spectacle cette année-là, donc je peux même pas vous dire. Non, donc c'était bien fait. Moi, j'ai pas trouvé ces règles-là contraignantes en allant au parc. Donc, on savait enfin, quand tu arrives dans un parc avec ces mesures, enfin, dans ce contexte-là, tu t'attends à avoir un peu du changement par rapport à ce que tu as d'hab. Oui. Et je trouve qu'Europa Park. Là maintenant on parle d'EP, hein. On a comparé un peu à d'autres, mais là on parle vraiment que d'Europa Park. Franchement, c'était pas contraignant. Ceux qui ont râlé, j'ai souvent eu c'est des gens avec qui je discutais moi de mon côté aussi, en tant qu'employé, où je discutais avec des gens qui trouvaient ça énormément contraignant. En 2 minutes, on avait compris que c'était juste des gens qui avaient envie de râler. Parce que franchement... Pour avoir fait, par exemple, j'ai fait quoi après j'ai fait Toverland Efteling, on avait fait Fanta ensemble. Trips Drill. Et Trips Drill. Frépertuis. Bon, après, en France, c'était un peu plus laxiste. Oui. Il y avait que Disney qui était à cheval sur les hygiènes, tout ce qui était sanitaire, mais franchement, c'est vrai que pour avoir été aussi à Disney, c'est vraiment le parc où j'étais le plus... Bon, il y avait personne aussi dans le parc. Oui, voilà, c'est ça. Bon, ça a aidé un autre aussi. Sujet, du coup, oui, mais par exemple, pour avoir fait déjà Efteling, le Covid, c'était une cata. Enfin, c'était plus ou moins géré, entre guillemets, mais déjà, ça défigurait le parc à mort. Avec les entrées qu'ils ont déplacées, avec des structures métalliques, alors qu'Efteling, c'est un super beau parc. Si, alors, ils ont fait un effort, ils ont thématisé les push-push de gel hydroalcoolique, mais alors le reste... Les files d'attente en plexiglas parce que en plus aux Pays-Bas le masque n'était pas obligatoire. Alors ok, dans les files d'attente ça peut se tenir, mais dans les allées du parc c'est compliqué quoi. Bon, Toverland on n'a pas eu de soucis, on était 10 dans le parc, mais voilà. Mais c'est vrai que Efteling, en période Covid, j'en garde un pseudo mauvais souvenir. Tu vois, enfin, c'était pas optimal et ils ont... Enfin, après, c'est la culture du pays, on peut pas non plus faire grand-chose, c'est les choix qu'ils avaient. Mais disons que j'étais pas non plus, je me sentais pas ultra en sécurité comparé à EP ou Disney. Tu vois.
Oui, et oui, je peux pas t'en dire beaucoup plus, j'étais pas à Efteling, mais d'un autre côté, même en tant que simple visiteur, ok, il y a le côté on veut s'amuser, mais le côté sécurité est hyper important, et c'est vrai que là, pour le coup, Europa Park, je me suis pas maintenant senti... voilà, bon après hormis voilà, le comportement de certains visiteurs. Oui, bah ça, après, c'est pas de la faute du parc, c'est la faute du comportement des gens. C'est ça, mais ça, on pourrait faire 5 vidéos de thèse, 50 minutes. Thèse sur antithèse, thèse, antithèse, synthèse, conclusion et machin, mais bon, on n'en bref. finit pas. Voilà. Donc en général, ouais, ben... Voilà, je pense qu'on a fait le tour en vrai. Après, si vous voulez plus de détails, ben, comme dit, il y a le vlog que j'ai fait justement, visite de EP masqué, où on énumère quand même pas mal les trucs de sécurité qui, après, de toute façon, ont changé au fur et à mesure de la saison. Qui était actif à ce moment-là, mais quand toi tu y étais, c'était quand même quasiment le haut point. Hein. Enfin, oui, il y avait pas... parce que je sais que tout au début, par exemple, il faisait vraiment ce que demandait l'État, c'était un siège sur deux. Enfin, où les groupes séparés au moins d'un rang. Et ça n'a pas tenu très longtemps avant que le gouvernement allemand accepte. Voilà, fait, tant qu'on porte le masque, on peut remplir le train, quoi. Donc voilà. Donc ouais. C'était le seul truc qui avait changé, je crois, quand on est. Et la jauge qui avait peut-être encore un petit peu augmenté. La jauge a augmenté avec le temps. Elle a augmenté, oui, avec le temps. La jauge a augmenté jusqu'à la fermeture au mois de le 1er novembre. Voilà. Ils ont réussi à finir la saison estivale qui a commencé très tard, mais du coup, il n'y a pas eu de Hallowinter. Hallowinter, ouais, je voulais en parler. On va en parler vite fait avec le Covid là. Oui, parce que ça en découle en fait. Bah vas-y, je te laisse parce que c'est toi qui voulais en parler. Ouais. Europa Park, ça fait quelques années maintenant avec oui, les... Il y a 2-3 petites rumeurs, on aime bien de voir qu'Europa Park sera peut-être ouvert à l'année. On a eu pendant les EP Fan Day Thomas qui nous a clairement dit non. Oui. Mais ça concernait surtout la grande pause qu'il y a entre janvier et mars. Par contre, la pause hivernale... Celle du mois de novembre. Voilà, celle du mois de novembre, celle où ils sont fermés 3-4 semaines là, ça court déjà les rues un peu plus récemment et plus souvent quoi. Et c'est vrai que du coup l'année dernière, avec cette fermeture, avec cette ouverture plutôt tardive, le parc voulait rattraper. Voilà, le parc a voulu se rattraper avec novembre. Avec cette fameuse saison Hallowinter qui pour moi a pas de sens d'être nommée, mais bon bref, allez hop, c'est pour montrer qu'on est ouvert. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est un coup marketing pour dire coucou, on n'est pas fermé, vous pouvez venir. C'est ça. Alors pourquoi on en parle ici, sachant que ça n'a pas eu lieu, c'est juste que là, on en parle en 2021, ils prévoient déjà la Hallowinter de cette année. Oui, enfin, c'est déjà acté. Même ce serait pas une surprise que ce soit de nouveau renouvelé. Mais c'est acté et je trouve personnellement que c'est encore une fois une bonne surprise, car il n'y a rien de mieux que d'avoir EP ouvert à ce moment-là. Et avec cette semi-saison là qu'ils veulent mettre en place, même si elle n'a pas lieu d'être, je me pose la question si ça va vraiment rester dans le temps ce nom, ou si c'est juste pour un petit coup en disant c'est la première année, on va ouvrir maintenant entre Noël et Nouvel An. Oui, non, entre Halloween et Noël. C'est aussi un peu pour excuser. Alors, excusez-nous, si vous voyez des sapins avec au pied des citrouilles, il n'y a pas des cadeaux, tu vois. Voilà, c'est ça. Que dans le fond du parc, il y a des sapins et que dans l'entrée du parc, il y a des citrouilles. C'est pour surtout excuser, je pense, cette transformation de déco. Même si, en vrai, je pense que les personnes... enfin, on n'en fait pas attention. Mais surtout que le parc fait ça joliment déjà parce que les sapins au fond du parc, on n'a pas attendu Hallowinter pour que ça soit le cas. Hein. Oui. Le quartier islandais, la dernière semaine d'Halloween. Le quartier islandais sert de promotion pour Noël. C'est ça, le quartier islandais, il a d'office des sapins de Noël alors qu'on est. La dernière semaine d'octobre, ils les mettent déjà. Voilà. Donc c'est pas cette saison-là, voilà. Et en plus, je pense que le parc fera bien. Il commencera par le quartier islandais et avancera petit à petit vers l'avant du parc. J'ai hâte de voir comment ça marche. C'est un petit pas en avant par rapport à l'ouverture à l'année. Et après, je pense que cette fermeture de 3 mois là, elle risque de rester. Ou alors, au pire, elle réduira. Elle va réduire, ouais. Genre, ce sera peut-être que 1 ou 2 mois. Rien que cette année, déjà, le parc avait prévu d'ouvrir. Il voulait prolonger en janvier aussi. Oui, il voulait prolonger en janvier et ouvrir plutôt en mars. Oui. C'était prévu cette année déjà. Bon, évidemment, pour rattraper l'année dernière, mais j'imagine que ça aurait aussi pu servir de test. Oui, à terme, oui, parce que on voit quand même que de toute façon, les saisons sont plus ou moins du même nombre de jours d'ouverture. Il y a quand même de plus en plus de monde en même temps. Oui. Donc si on peut un petit peu étaler tout ça, et puis après, franchement, je préfère quand même avoir une pause, comme ça ils refont tout à neuf quand il faut, et puis ça réouvre. Hein, Oui, c'est vrai, je préfère avoir 2 mois enfin 2 mois et me dire le reste de l'année ou très peu de panne, on va dire. Je veux dire aucune, ça n'existe pas, mais très peu de panne ou pour mettre à neuf des trucs qui ont 30 ou alors ans. devoir faire un planning comme Efteling avec les réhabilitations en cours et devoir gérer. Ou il y a pire comme planning. Hein. Ou pas de planning comme Disney. Et voilà, c'est qu'il annonce. Si on a de la chance 2 mois avant comme Rock, et si on n'a pas de chance, le jour même. Voilà. Donc Hallowinter, ouais, le nom je déteste, mais l'idée me plaît. Voilà. Et c'est cool aussi du coup pour les employés.
Bah oui, pour les saisonniers du coup qui sont employés, ça fait pour un les peu plus de saisonniers. travail. C'est ça, pour les saisonniers aussi qui du coup s'arrêtaient après l'estival et qui n'étaient pas totalement sûrs de revenir au mois de novembre, voilà. C'est pour la saison complète. Du coup. Ouais. Comme dit, on est plutôt satisfait de ce qui a été mis en place. Après, le comportement des gens, c'est l'aléatoire qui fait que ça marche ou pas, mais ça allait dans l'ensemble. On aura encore droit à ça cette année, quoi. Je pense. On aura encore droit à cette année. Prions pour que la saison 2022 se fasse correctement de nouveau. Mais cette année, c'est sûr. 2022, un peu moins. 2023, ça sera réglé, je pense. Voilà. 23, c'est sûr. 2022, on peut... peut-être un autre qui va débarquer. Non, mais chut, c'est bon. Mais oui, donc ça s'est plutôt bien passé. On va se retrouver avec le même schéma à peu près cette année. Je pense. Même pas à peu près. Je pense qu'on démarrera au moins comme ça. Ouais. C'est parce que c'est quand même hyper lourd à mettre en place. Donc si maintenant ils sont là à réinventer le truc à chaque fois qu'ils rouvrent, ça va pas le faire. Ça va être remis tel quel, au moins pour le début. C'est au moins peut-être les jauges qui vont évoluer et cette idée de restauration sur place. Les jauges et les restaurations, ok, mais pour tout le reste, ça va rester le Abstand. Même. Et donc conclure cette vidéo, cette première vidéo qui était exclusivement tournée autour de la gestion du Covid par Europa Park. Cet avis, comme à chaque fois, vous avez commencé à avoir l'habitude maintenant avec les bilans et subjectif, en fait, 100% subjectif. Voilà, ce sont nos avis à nous. Si vous avez eu votre propre expérience, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. Merci Arnaud. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous souhaitez en discuter un peu plus longuement avec une communauté de fans d'Europa Park, rejoignez-nous sur notre Discord Europa Park Forever. On a des salons entièrement dédiés à Europa Park, Roulantica, au resort et également à d'autres resorts. On est assez large. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, suivez-nous évidemment sur Europa Park Forever sur cette chaîne pour toujours plus de vidéos. Suivez-nous également sur la chaîne secondaire EPF+. D'ici la semaine prochaine, on parlera de Batavia et du Bamboo Bay. Les nouveautés 2020 d'Europa Park. Tout simplement. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun. Restez en bonne santé. C'était Antoine et Arnaud et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!